Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Souvenez-vous, j'ai un moteur Hobbywing 3660 que David m'a envoyé. 3660, donc c'est bien pour une échelle 1/10. Et j'hésitais l'autre fois, j'en parlais en fait de ce moteur, je l'ai ouvert avec vous. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo sur le Arma Vortex de mon fils. Le Vortex Boost, donc qui est monté en moteur charbon de base. Et bien, je voulais lui mettre un combo brushless. Donc celui-là, non, parce que celui-là, ça va faire beaucoup trop. On est sur du 4600 kV. Donc ça, c'est beaucoup trop pour le petit Arma Boost, tu vois. Là. Ça, c'est un super moteur. Mais effectivement, il y a beaucoup trop de kV dessus quand même. Hein. 4600 kV, c'est beaucoup. Donc attention au véhicule que vous choisissez pour le mettre. Ça risque de chauffer dur. Ça risque de consommer beaucoup. Hein. Donc moi, j'ai ce moteur. Et je voulais quand même l'utiliser dans un véhicule. Je voulais une machine pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc aujourd'hui, avec vous, on va déballer cette machine. J'ai commandé chez Projo High-Tech une Obao pour mettre ce moteur dedans. Donc ça ne sera pas forcément ce que je garderai par la suite comme moteur. Pour débuter avec cette machine, je vais mettre ça. Je vais le faire tourner en 2S pour commencer. À voir par la suite si on le passe en 3S. Mais je crois que ce moteur-là, il y a trop de kV pour le 3S et ça le fera tourner trop vite. Donc je serai obligé de rester en 2S. C'est pas grave, on est sur un moteur costaud, on est sur un bon truc. Donc on va le tester, ce moteur, dans ce véhicule. Donc moi je voulais un véhicule passe-partout. Je voulais un véhicule pas trop petit. Je voulais un véhicule pas forcément pour faire du tout-terrain, parce que j'ai mon Arma Outcast pour faire du tout-terrain, pour faire des sauts. Donc je ne veux pas un véhicule pour faire des sauts. Je voulais un truc que je peux bricoler, que je peux faire à ma sauce, que je peux lui mettre une carreau de n'importe quelle forme que j'ai envie, une grosse carreau, une petite carreau. Je voulais un truc, je peux lui mettre des roues pistes, je peux lui mettre des roues de Monster, je peux lui mettre des roues de Short Curve, je peux lui mettre ce que je veux. Et pour ça, du coup, j'ai choisi un Obao Hyper 10 SC. Là. Donc ça, c'est la facture de Projo High-Tech. Donc Projo High-Tech, très chouette boutique. Hein. C'est une boutique en France. C'est une vraie boutique. Ils font du Obao. Il n'y en a pas beaucoup qui font du Obao. Tu as Vartel aussi en France comme boutique qui fait du Obao. Là, j'ai commandé chez eux. C'est la première fois que je commandais chez eux. C'est arrivé super vite. J'ai pas payé de frais de port. En mondial relais, c'est arrivé très vite. Donc, c'était cool. Donc, Obao Hyper 10 SC. Donc, c'est un short curse. Un short curse à l'échelle 1/10. Alors, un short curse à l'échelle 1/10, c'est quoi? En termes de dimension. Eh ben, c'est gros. C'est quand même vachement plus gros que une 1/10 classique. Là, avec un véhicule comme ça, un short curse 1/10, en gros, c'est les dimensions d'un buggy 1.8. On va mesurer ça ensemble. Non, on va pas mesurer ça ensemble, j'ai pas sorti de mètre. Mais en gros, c'est ça, c'est un buggy 1.8 en termes de taille. Donc ça correspond à quoi? Chez les autres marques, ça peut correspondre à un Arma Senton. Ça peut correspondre à un Traxxas Slash, tu vois. Donc tout ça, c'est des short curse 1/10. Donc la méca, effectivement, ça reste du 1/10. On est sur des petits exos de roues, là. On est sur des petits roulements. Mais on a quand même une dimension conséquente. Et là, on est chez Obao, on n'est pas sur un châssis plastique. On est sur un vrai châssis quand même plus typé compétition, plus typé circuit. Obao, c'est top. Ça a été rebadgé par plusieurs marques. Là, on est... Eh ben tiens, là, la dimension. Longueur 533, donc c'est quand même super grand. Hein. Empattement des roues,
324. 324. Pour un poids de 2,6 kg. 2,6 kg à vide. Donc c'est quand même une belle bête, une belle machine. Donc là, celle-là, elle était prévue, elle pouvait aller, tu vois, la boîte Nitro RTR. C'est la même boîte pour que tu la prennes en Nitro, que tu la prennes en RTR, que tu la prennes pas en RTR. Donc moi, le but, c'est que j'avais déjà un moteur du coup que je voulais, une machine pour aller avec mon moteur. J'ai déjà une radio, j'ai déjà un servo, j'ai un variateur qui va traîner, qui va le faire. Donc, je voulais une version sans rien, hein, une version roller, ce qu'on appelle roller. Donc roller avec carrosserie. Donc pas que le châssis. Voilà. Donc cette machine, je vais pouvoir faire ce que je veux avec parce qu'elle est livrée. Elle est livrée du coup avec la carreau à peindre. Elle est livrée nue. Donc là, tu as la notice, tu as une planche de stickers fournie là-dedans. Tu as ici une petite boîte. Donc normalement, Projo High-Tech, eux, ils m'ont offert de la colle. C'était offert avec. Là, on a quoi? On a les amortisseurs. On a les amortisseurs qui sont livrés à part, qui ne sont pas montés du tout, regarde. Tu as tous les capuchons d'amortisseurs, regarde, tu as tout ça. Tu as l'huile, donc tu as les amortisseurs à monter toi-même. Donc c'est bien parce que ça permet de mettre tout de suite l'huile qu'on veut, si on veut, suivant le terrain auquel on va vouloir l'utiliser cette machine. Donc les amortisseurs sont à monter. C'est pas une version kit, hein, c'est une version pré-montée. Donc tu as les amortisseurs à monter, tu as la carrosserie à peindre, et tu as du coup l'électronique à mettre dedans, et tu as les pneus à coller. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pignon moteur. Donc pareil, c'est du 1/10, mais sur cette machine, on est quand même sur du module 1. Donc c'est quand même du costaud, c'est de la grosse machine. Je te dis, c'est de la taille d'un buggy 1.8. Donc ça va permettre de faire plein de choses. Ça va me permettre, si je veux faire par exemple une rallye game avec, je mettrai des roues pistes 1.8 dessus tout simplement, hein, avec des adaptateurs pour mettre des Exat 17 et roule. On est sur une petite, c'est la taille d'une GT 1.8 en gros. Hein. Donc la carrosserie. Voilà, en termes de short course, c'est pas forcément la plus belle. C'est pas, bon, c'est presque au goût de tout le monde, hein. C'est pas forcément la plus jolie. Moi, je trouve pas. Elle est plus belle en vrai que en photo. Elle est hyper large. Voilà. Tu vois un peu? Alors, ce qui est pas très beau, c'est l'avant, je trouve. Il est vraiment pas top. L'arrière, il est sympa, il est classique pour un short course. Et tu vois, les ailes, elles sont hyper larges. Donc ça veut dire que tes roues, elles rentrent bien dedans. Tu as quand même une grosse carreau. Hein. Là, on est sur une carreau, pour moi, c'est, on dirait du 1/8 en gros. Donc si tu prends effectivement celui-ci, le 10SC, il existe en 8SC, donc en version 1/8. En version 1/8, tu auras directement des Exat 17, tu auras des roulements plus gros. Et tu auras aussi une machine plus grosse. Oui, et du coup ça correspondra même pas à une 1/8 du coup GT 1.8, ça correspondra quand même à une GT rallongée, style LWB, tu vois. Donc là on a la carreau qui est très sympa. Donc je vais la peindre, moi je sais pas encore comment du tout, j'ai pas d'idée sur cette carreau. C'est une carreau qui va rouler, donc je vais je vais essayer de la faire au plus beau possible. J'ai plein de peintures qui me restent à la maison, donc j'ai pas commandé de peinture. J'ai absolument aucune idée. Donc si vous avez des idées de coloris, de trucs, faites-moi en part dans les commentaires. Pareil en commentaire, les gars. Ceux qui connaissent cette machine, ceux qui l'ont fait rouler, dites-moi ce que vous avez fait dessus. Dites-moi les choses qu'il y a à faire. Moi, la machine, je la connais pas vraiment. J'ai regardé un petit peu les vidéos de Mani, hein, forcément, il en a eu, il en a fait, il l'a utilisé. Mais dites-moi s'il y a des choses à faire dessus, préconisées pour être tranquille avec. Donc on a les pneus et les mousses, tu vois, à monter.
Donc les pneus, ils sont a priori super. Donc ça, c'est des pneus de short course, tu vois. On est quand même sur du gros diamètre, hein, là. Du 1/10. Ouais, moi, mes roues Tamiya 1/10, t'en mets 2, là. Hein, tu vois, c'est 2 fois plus gros. Donc, c'est des pneus, tu vois, regarde comment c'est. C'est taille basse à l'intérieur et taille haute à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Comme un peu sur les Monster Truck. Donc ça, c'est vraiment une machine que tu peux équiper comme tu as envie. Tu peux après lui passer des roues plus grosses, des roues plus petites. Enfin, tu fais ce que tu veux avec ça, quoi. Et la machine, elle est là. La machine, elle est là. Et là, on est loin de mes petites Tamiya habituelles, les gars. Regarde un peu ça. Regarde un peu ce truc magnifique. Là, on a un vrai châssis en alu. Ça fait quand même vachement plus pro que les petits trucs en plastique, tu vois. Donc il n'y a rien dessus, tu vois, c'est le châssis qui est nu. On a déjà la corne de cerveau qui est là. Hop. Donc comment te dire? Bah, y a de la place là-dessus. Donc moi, effectivement, je vais mettre mon Hobbywing, là, le moteur 3660 4600 kV dessus pour commencer. En 2S, tranquillou. Ça risque de consommer dur, ça risque de chauffer un peu. On va mettre les ventilos, on va mettre ce qu'il faut. On va adapter le pignon qu'il faut pour ce genre pour ce combo, pour ce moteur. Et par la suite, eh ben on va monter, on va la passer en 3S. Et par la suite, on va même la monter en 4S, si ça me plaît. Je pense, on va lui mettre des roues piston 8 et on va la passer carrément en 4S. Il y en a qui l'ont fait, il y en a pas mal qui l'ont fait, ça marche bien, ça tient, ce châssis il tient, tout tient. Bon, forcément les roulements ils vont se bouffer un peu plus, c'est sûr. Mais ça tient et il y a de la place sur tout ça. Donc tu vois l'architecture du truc? T'as des gros pare-chocs là-dessus, hein. C'est du SC. Donc le moteur il va là. Donc là tu peux mettre en longueur, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre un moteur, tu vois. J'ai un Woodcast 4S V2. Donc avec un moteur en 36. Donc est-ce que je lui prendrais pas le moteur de mon Woodcast que j'ai là-bas, qui fait je crois 2400 kV, pour mettre là, qui est un 3670 de mémoire. Donc qui est relativement puissant, hein, parce que le Woodcast il est quand même gros avec des grosses roues. Pour que le Woodcast, lui, je lui mette un moteur en 40, tu vois. Et du coup, récupérer le moteur et le mettre là. Ça serait une bonne idée par la suite. Donc comme dit, je vais commencer avec celui-là, un 3660, qui va carrément bien envoyer sur cette machine, parce que c'est pas lourd quand même, hein. C'est pas très lourd. Donc, revenons à mon mouton, je te disais, le moteur il va là. J'espère que tu vois bien. Là, tu vas regarder un petit peu ce qui se passe sur la cam. Le moteur, il va là. Les lipos, ils vont là. Donc tu peux facilement découper un petit peu le bac lipo pour mettre des batteries plus grosses. Tu as le cerveau de direction, il va là, là-dedans, en dessous, là, ici. Le récepteur, il va au-dessus. Donc oui, il n'y a pas de boîte radio. Ça, c'est le point noir de cette machine. C'est, je crois, le seul point noir. Il n'y a pas de boîte radio, mais ça n'empêche pas d'en mettre une, hein, de mettre une petite boîte générique. Et le variateur, il est monté normalement ici, au-dessus. Sur la platine, là, au-dessus. Alors, ça fait du point en haut. C'est pas très gênant, je pense. Hein. À voir après si vraiment on veut la mettre en version piste, vraiment rabaissée. Rien ne nous empêche de placer le variateur derrière le moteur, là. Hein, parce qu'il y a de la place. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette machine? 1/10, oui, mais 3 diffs. On a un diff central là-dessus. Donc il n'y a pas de slipper, hein, ok. Mais on a quand même une super architecture, parce que là on a une architecture comme sur une 1/8 en fait. On a un diff central. On a le support moteur qui est super bien fait. Là, tu glisses ton moteur, donc ça te permet de régler toi-même ton entre-dents nickel avec le pignon que tu as besoin, que tu veux. On a des cardans, comment dire, on a des CVD à l'avant. À l'arrière, non, mais à l'avant, oui. 3 diffs, donc ça te permet de faire des réglages
au top. Si tu prévois de faire une machine pour faire des sauts, si tu prévois de faire une machine pour faire de la piste, bah, tu fais ce que tu veux en fait, hein. Donc c'est top. Donc, dedans, normalement, d'origine, il y a de la graisse. Moi, je vais sûrement démonter ça. Je vais nettoyer, je vais mettre de l'huile. Je vais mettre l'huile qui va bien par rapport à mon usage. Et puis voilà. Donc surtout, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Moi, je trouve cette machine géniale. C'est une machine, en fait, à tout faire. C'est une machine que je vais pouvoir rouler n'importe où. Tu la mets en config, tu la fais rouler dans la pelouse, tu la fais rouler dans le sable, tu la fais rouler sur le bitume, tu fais ce que tu veux, tu te fais... Moi, je pense que le but, à la fin, quand même, ça sera... Parce que moi, je suis plus parking. Donc, ça sera de me faire plus une rallye game 4S avec des roues de GT. Une carreau peut-être différente de celle-là. J'ai vu qu'ils faisaient des carreaux genre de Cox, tu vois. Petit carreau de Cox à mettre là-dessus. Ça serait tip top. Je ne veux pas faire une machine pour faire des sauts. Donc on ne va pas l'abîmer à faire des sauts. Mais voilà, il y a moyen de faire ce qu'on veut avec cette machine. Tu as des barres anti-roulis. Tu as tout en fait dessus. C'est vraiment top. Donc dites-moi en commentaire, voilà, ce que ceux qui l'ont, ceux qui connaissent cette machine, ce que vous avez fait pour la renforcer, ce que vous en pensez, et tout. Ok? Donc je vous laisse là-dessus les amis, c'était un petit unbox ensemble de ma dernière, de ma nouveauté, de ma dernière machine. Ça, je pense que ça va être ma machine pour rouler vraiment partout. Je vais pouvoir emmener n'importe où, ça va être cool. Dès qu'il y a un petit peu de bitume, un petit peu de pelouse, je vais pouvoir rouler avec. Ça va être génial. Donc moi je vais monter mon électronique dessus, je vais monter mes amortisseurs, je vais mettre de l'huile dans les diffs, je pense. Peut-être derrière laisser la graisse, à voir. Mais au moins mettre plus dur devant, ça c'est certain. Plus dur au milieu, pardon. Et sûrement plus dur devant aussi. Donc je vous laisse là-dessus les amis. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Et de mettre le petit pouce qui va bien. Allez, ciao.